Bonsoir à tous, me voici aujourd'hui pour une troisième partie de vidéo témoignage un peu, suite à la greffe des cheveux que j'ai été le faire en Turquie jour pour jour, voilà 7 mois. J'avais promis début février de faire une troisième vidéo pour montrer l'avancement de cette greffe. Alors, il est important peut-être de le rappeler ici, pour ceux qui vont suivre que cette vidéo-là, à savoir c'est la troisième partie. J'ai déjà posté deux autres qui, depuis le début, hein, je me suis décidé à le faire que après l'opération, quand j'étais retourné dans ma chambre d'hôtel, afin d'aider ceux qui souhaitent sauter le pas. À savoir, moi aussi, j'ai été tenté, hein, tout simplement, par des publicités diverses, notamment sur Facebook et autres. Et donc, j'ai été attiré pour pouvoir me faire cette fameuse greffe. Alors, au bout de 7 mois, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux déduire? L'opération, globalement, ça s'est bien passé. Un petit rappel, hein, les 10 premiers jours, c'était compliqué parce que ça grattait de partout et tout, etc. Après, après ça va, quoi. J'ai suivi 4 mois de traitement. À savoir, après l'opération, il propose différents outils qui permettent d'accompagner le premier follicule pour qu'il pousse bien. À savoir, la première méthode, c'est de prendre son sang. C'est-à-dire, on nous fait une prise de sang et on nous pique à 4 ou 5 endroits, donc pendant 4 mois. La seconde méthode consiste à avoir une espèce une espèce de brosse. Comme pour les, comment on appelle ça? Comme pour les filles, là, qu'on va se gratter, ça va laisser des petites marques. Et après, on applique une crème là-dessus. Ou bien la troisième option, c'est fut de prendre 2 fois par jour des gélules. Et ensuite, un jour sur deux, d'appliquer une lotion. Donc moi, j'ai choisi cette option-là, quoi. Enfin, c'est un spray, quoi. Un spray qu'on met un jour sur deux. Donc voilà, aujourd'hui le résultat, 7 mois. Hop, 7 mois. Hein, il y a toujours, voilà, tout. En fait, moi, à savoir, je coupe tous les mois, je coupe mes cheveux. Là, ça fait à peine un mois. Mais ça repousse, mais on voit quand même toute cette bande-là, là où l'opération a eu lieu. Il n'y a pas cette densité comme le reste, quoi. Mais bon, je sens que c'est une question de, comme ils ont dit, hein, c'est une question de temps. À savoir, hein, c'est après l'opération, si on veut des résultats concrètement, c'est au bout de 3 4 mois. Mais si on veut un truc complet, avoir suffisamment de recul, il faudrait attendre un an. Donc voilà, on peut dire que je suis dans les temps. Je vais attendre jusqu'à la fin. Alors, j'ai eu pas mal de messages aussi, des gens qui me demandent plein de questions, des fois un peu bizarres en me disant oui, mais fallait nous envoyer une photo avant, etc., etc. À savoir, moi, je suis là pour simplement partager mon expérience personnelle. Je ne fais de la publicité à aucune clinique particulière. Je ne suis pas là pour relayer mes vidéos à des fins vénales. Donc, c'est simplement à partir de mon expérience parce que, à savoir, lorsque j'ai commencé à voir ces publicités, j'ai cherché des vidéos où on voyait des cheveux crépus et tout, et je trouvais pas aucune vidéo. Donc voilà, c'est après l'opération, je me suis dit bon, moi je vais le faire comme ça. S'il y a des frères qui, en tout cas tous ceux qui ont des cheveux crépus, s'ils veulent faire le pas, qu'ils n'hésitent pas quoi, et que voilà, qu'ils sachent dorénavant que voilà, ça peut pousser. Hein. Si l'opération elle est bien faite, bah ça pousse quoi. Il y a absolument pas de souci. Et autre chose que je souhaiterais dire aussi pour éviter d'avoir plein de questions dans les commentaires, il y a des gens qui me disent oui, mais comment dirais-je, quelles sont les questions par exemple concrètement. On m'a posé des questions parce que j'avais laissé aussi mon mail
Serban, j'ai eu plein de kermserban@gmail.com, j'ai eu plein de questionnements et tout, pour ceux qui hésitent, etc., etc. Bon, au bout de 7 mois, qu'est-ce que je peux dire? Concrètement, si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas fait cette opération, j'aurais fait autre chose. Parce qu'au final, tous les mois, je suis obligé d'aller chez le coiffeur pour me couper, etc. Bah, finalement, c'est un comble. On va payer entre 1000, 1500, voire 2000, voire 2500, tout dépend des cliniques, etc. Pour avoir des cheveux qui poussent partout. Mais au final, voilà, on va pas les garder comme ça. Pour, euh, pour avoir un bon traçage quand on se coupe les cheveux, ben, le mieux, ça serait déjà de raccourcir pour avoir un look mieux. Moi, personnellement, je l'ai fait, cette opération. Non pas, je me sentais pas frustré, mais tout simplement, à force de publicité, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Parce qu'avant, on peut le voir, hein, mes cheveux étaient à peu près là. Genre, le marquage, c'était comme ça, hop, hop. Donc, il y a au moins 6 centimètres, 6 ouais, 5-6 centimètres de cette bande-là qui a été remis. À savoir, l'opération, ils ont pris 3500 follicules, hein, des cheveux derrière, pour me les mettre ici. D'ailleurs, je me dis aussi, j'ai une petite théorie, bon, ça c'est mon avis perso, hein. S'il n'y a pas assez de cheveux comme ça, enfin, il n'y a pas assez de densité encore, des densités égales, je me dis peut-être c'est parce que c'est des cheveux de derrière, parce que bon, l'arrière, il faut dire, hein, ça pousse pas des masses, quoi, pas autant que devant, pas autant que devant. Hein, on voit bien, il y a une différence, même quand je passe les mains comme ça, je le sens. Mais quand même, ça permet d'égaliser l'avant et d'avoir une coupe, quand on va au coiffeur, d'avoir une coupe bien nette, quoi. Parce que bon, pour certains, c'est vrai que la calvitie est un problème. Hein, des fois c'est tout ça, il y a rien dans toute cette zone-là. Moi, si c'était à refaire, honnêtement, j'aurais peut-être fait l'autre option. En fait, il y a deux possibilités. Soit, en fait, on nous remet les cheveux, soit on nous rase et on garde toujours l'apparence rasée. Bon, ça, c'est aussi une solution, hein, sachant que c'est définitif. Ça veut dire, on va nous couper les cheveux. Après, ils vont mettre, je sais pas quoi, pour détruire finalement les follicules. Et ben, du coup, on n'aura plus de cheveux qui poussent et on aura toujours le même look rasé. Bon, ça aussi, je trouve que c'est pas mal, hein, c'est d'autant plus économe. On n'aura plus à aller chez le coiffeur. Et à chaque fois, voilà, on fait que les devants, hein, si jamais de temps en temps comme ça. Mais bon, tout ça, c'est des choses finalement futiles, quoi, pour ceux qui posent plein de questions. C'est des choses, voilà, ça coûte entre 1000 et 2000 euros, concrètement, selon les cliniques que vous allez choisir. Il y a même en France, pour ceux qui n'ont pas confiance finalement, ou ils n'ont pas envie d'aller à l'étranger, etc. Même si pour moi, concrètement, ça s'est bien passé. D'ailleurs, ce qui m'a poussé, moi, concrètement, à aller là-bas, en Turquie, c'est deux choses. La première des choses, c'est le professionnalisme des gens, des Turcs. Ils sont très, très, très bien. À savoir, on peut aller aussi en Espagne hein, pour le prix. Voilà, moi en France, j'avais contacté une clinique qui se trouvait à Aix-en-Provence. On m'a proposé 2500 euros, quoi. C'est hors transport et hors hôtel. Tandis que ça m'a coûté aux alentours de 1600, 1700 euros. L'opération tout comprise. Donc voilà, hein, c'est pas, faut pas non plus s'attendre à grand chose. C'est que si on garde l'aspect qu'on a, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein. On peut de temps en temps soit mettre des casquettes, soit de se raser complètement les cheveux, genre boule à Z. Ou bien on décide de faire l'opération, à savoir qu'importe vos types de cheveux, ça va pousser. Hein, c'est juste des cheveux qu'on va déplacer d'une zone à une autre, donc il va continuer à pousser selon. Voilà. Mais grosso modo, comptez quand même un an, quoi. Un an pour être tranquille. Moi, ça fait 7 mois et honnêtement, je suis très très satisfait de l'opération. Je ne regrette rien. Cependant, si c'était à refaire, j'aurais fait autrement. Voilà, c'est toute la différence. Après, il y a aussi des questions concernant les questions aussi. Il y a ceux qui me demandent est-ce que
pourquoi je mets pas ma photo avant? À savoir, ça c'est un enregistrement YouTube direct. Moi, je ne sais pas faire d'édition. Et voilà, c'est pas mon domaine, quoi. C'est pas... Là, c'est une vidéo que je le fais volontiers pour aider, hein, ceux qui ont envie de le faire. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien à gagner, quoi, à faire ça, à faire des montages par-ci, par-là. C'est des choses, ça se voit. Hein. Si avant, j'étais pas comme ça, j'allais pas faire l'opération. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, allez voir, c'est quand j'ai sorti de la clinique. Il y avait encore comment dirais-je, les follicules posés, hein, à peine. Donc, c'est pas de la tricherie, quoi. Je veux dire, il n'y a rien. Moi, peut-être à la fin, au bout de 1 an, je demanderai à la clinique parce que c'est eux qui m'ont pris la dernière fois en photo. Ils m'ont pris en photo juste avant l'opération. Après, ils m'ont coupé les cheveux, ils ont pris en photo, etc. Et tous les mois, ce qui est bien avec eux, tous les mois à peu près, on me demande de filmer ma tête et de leur envoyer pour qu'ils puissent me faire des commentaires. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est normal? Etc. Bon, moi maintenant, je leur parle même quasiment plus. J'attends réellement les 1 an. Parce qu'à savoir, il y a une fiche de garantie qu'on nous remet à la fin. Si jamais on est satisfait, tant mieux. Si jamais le résultat n'est pas attendu, eh ben, on peut se faire refaire l'opération gratuitement. Il y a juste à prendre le billet d'avion et d'aller là-bas, quoi. Donc, je vais faire un récap complet. L'opération, ça prend 8 heures du temps. Il faut prévoir 3 jours minimum là-bas. Si jamais vous êtes décidé, bah, il faut juste prendre rendez-vous, peu importe la clinique. Mais moi, personnellement, je vous conseillerais de faire comme moi, c'est-à-dire d'aller d'abord en Turquie, prenez 5 jours, une semaine ou 10 jours. Allez faire deux trois cliniques, vous allez voir hein, les matos qu'ils ont, etc., que c'est du sérieux, quoi. Autrement, si vous avez confiance à une clinique particulière, il n'y a pas de souci aussi, hein. Vous les appelez, vous prenez rendez-vous. Ils vont vous attendre à l'aéroport. Parce que moi, j'ai eu de la chance de connaître quelqu'un là-bas qui m'a pris de l'aéroport à mon hôtel. J'ai tout réservé, hein. Mon hôtel. Une fois à l'hôtel, enfin, le lendemain, on est allé comparer deux, trois cliniques, quoi. Enfin, moi, perso, j'ai fait deux cliniques, deux visites. Et ensuite, voilà, j'ai accroché sur le nom de la clinique. Je crois que c'est Estevienne. Voilà, Estevienne Clinique. Donc voilà, hein, c'est ça, 2 3 jours. L'opération, ça dure 8 heures du temps. Et avant l'opération, on va vous faire un petit test la veille. Ça veut dire ils vont prendre une zone de cheveux. Ils vont faire des tests avec. Si jamais ça pousse pas, ils vont vous le dire, hein. Ils sont honnêtes. Ils sont pas là pour du fric, du fric, du fric. Avant tout, la Turquie, je pense, ils ont un savoir-faire. Ils ont de l'expérience. Hein, ce n'est pas du blabla, quoi. Donc voilà, après l'opération, il y a des traitements. C'est pas obligatoire, mais d'après ce que j'ai compris, les cheveux ça pousse en temps normal, hein. Mais si on prend le complément, selon eux, bah, un follicule, bah, ça fait pousser deux, trois cheveux. Autrement, si on ne fait pas le traitement, bah, un follicule égale un seul cheveu, quoi. Donc voilà, après il y a juste à suivre le traitement. Il n'y a absolument aucun souci. Tout pousse naturellement après. Ça met du temps, certes. Ça met du temps, mais l'opération, une fois c'est fait, bah c'est fait quoi. Après, on passe à autre chose. Donc voilà les amis, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Pour les photos, je préférerais les mettre à la fin. Comme ça, pour avoir, même moi, avoir du recul sur l'opération et de réellement comparer si ça valait le coup. Même si moi, perso, les 1600 ou 1700 euros que j'ai dépensés, je trouve que c'était... Voilà, hein, ils ont été bien dépensés. Parce que j'ai une apparence différente, hein, c'est pas comme avant. On peut le voir une fois de plus. Avant, c'est tout ça. En fait, il n'y avait rien là, tout devant là. Donc, du coup, imaginez l'aspect, hein.
Même si j'étais aussi fier avant, hein, c'est pas une question d'apparence pour moi, c'est une question d'esthétique, c'est tout. Donc voilà, hein, si jamais il y a des commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre du mieux que je peux. Le mail, c'est karmserban@gmail.com. Essayez de voir dans la deuxième vidéo. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, même par YouTube, et je vous répondrai, quoi. Ou bien vous laissez votre mail, et puis on peut échanger. Je peux vous donner d'autres informations que j'aurais pu oublier ici. À savoir, la vidéo n'est pas du tout... je fais pas pour faire le buzz, je fais pas pour monnayer, etc. Mais simplement aider des gens qui ont envie de faire cette opération, à savoir, hein, relooker enfin, relooker leur aspect, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc la prochaine vidéo dans 7 mois, 8 mois, 9 mois, ouais, dans 2 mois à peu près, 1 ou 2 mois, si j'ai le temps, je le ferai. Bon, salut.